أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Je viens de faire une étude plus ou moins assez complète sur la question de la lumière mohammedienne ou la réalité mohammedienne, notamment son approche par les mystiques musulmans et les soufis. Je crois qu'il y a eu des nuances et des glissements dangereux, vraiment, qui ont donc été déduits d'une somme de hadiths, de certains versets même du Coran, qui ont induit beaucoup de philosophes dans ce domaine, dans l'erreur et même dans l'égarement. Je tente ici, avec cette vidéo, d'éclaircir certains points qui ont fait les repères et qui ont fait en quelque sorte les bases de réflexion de ces philosophes qui sont donc allés par la suite à une sorte de divinisation du prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans les hadiths vérifiés, authentiques, il y a un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y avait Dieu et il n'y avait rien avec lui. De ce départ-là, comme Dieu le dit, lam yalid wa lam yulad, comme Dieu l'a dit, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Ce point, ce départ, où c'est Dieu qui existait, il vient de l'infini, il est l'infini, et il n'a pas engendré, il n'a point été engendré, c'est le commencement. Parce que c'est lui le créateur Azza wa Jal, ou le Fatir, celui qui crée à partir d'une heure. Le premier hadith sur lequel se sont basés donc ces chercheurs, philosophes, sur la lumière mohammedienne, Nour Muhammadi, c'est le hadith de Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu qui a dit que le prophète lui a dit: sais-tu ce que Dieu Azza wa Jal a créé, ya Jabir? Et il lui a dit: la première chose que Dieu a créée est la lumière de ton prophète, ya Jabir. À ce niveau-là, et avant d'aller plus loin, disons tout simplement que Nour Nabiik n'est pas ton prophète, ni son âme, ni donc son corps. Et c'est une lumière de ton prophète, la lumière de ton prophète. Donc, cette création divine de la lumière de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est passée dans le monde métaphysique, dans le néant, parce que pratiquement il n'y avait rien, et il y avait Dieu, et Dieu a créé la première des choses, qui est la lumière de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'allons pas entrer dans l'explication profonde de cette lumière, qui n'est pas lui-même, qui n'est même pas l'âme de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour le moment. Mais Inch'Allah, nous allons garder le fil des idées pour aboutir à cette explication à la fin, Inch'Allah. Ensuite, il y a des hadiths, il y a plusieurs hadiths. Il y a le hadith où Dieu Azza wa Jal dit à Adam, quand il a vu la lumière éclatante de Sidna Muhammad dans sa progéniture, il lui a dit: Lawla Muhammad ya Adam, yani ma khalaqtuk. Et dans un autre hadith, Dieu lui dit: Lawla Muhammad ma khalaqtu al-aflak, c'est-à-dire je n'aurais pas créé le cosmos, l'univers, etc. Ensuite, il y a aussi un hadith dans lequel, quand Adam alayhi salam s'est réveillé dans le paradis, quand il a ouvert les yeux, il a vu une masse lumineuse, un nour, qui donc tournait autour du trône, et sur laquelle était écrit Muhammad. Ensuite, on a même dit que cette lumière se prosternait sous le trône, se prosternait à Dieu sous le trône.
Mais pour bien essayer de comprendre ce sujet, tout ceci se passe dans le monde irréel, immatériel, métaphysique. Nous pouvons donc aujourd'hui dans notre existence et même dans l'époque où a vécu Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, considérer cet aspect et l'approcher par notre imagination seulement. C'est-à-dire, regardez le Père, on peut imaginer tout ce qu'on peut imaginer, hein, mais finalement on ne peut pas imaginer parce qu'il s'agit du néant, il s'agit de choses métaphysiques et que l'entendement humain lui-même n'existait pas pour pouvoir les appréhender ou donc les déterminer ou les concevoir tout simplement. Par la suite, justement, c'est que Dieu, il faut comprendre que Dieu, Azza wa Jalla, a créé la création par plusieurs donc étapes. La première étape métaphysique, métaphysique immatérielle, étant justement celle d'abord de la lumière de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a des hadiths qui disent que Dieu Azza wa Jalla a créé les âmes, l'arwah, les esprits, et qu'il a mis sous son trône sous forme de gouttelettes aussi métaphysiques. Donc ce n'est pas des gouttelettes parce que à cette époque-là, il n'y avait pas de choses créées physiques, matérielles. Et la goutte est matérielle de ce monde. Hein. C'est des gouttes aussi métaphysiques qu'on ne peut pas aussi imaginer. Et d'ailleurs, même les âmes ne sont pas matérielles. C'est des âmes qui sont donc immatérielles, métaphysiques. Et après cela, il a créé le qalam. Et il y a certains qui disent que Dieu avait d'abord créé l'eau, sur lequel il a posé son trône. Et il a créé les 8 anges qui portent le trône. Et après ça, qu'il a créé le qalam, qui lui a dit d'écrire sur la table bien gardée, le kitab al-mubin ou lawh al-mahfouz, tout ce qui va exister, comment il va être, avec ses moyens de subsistance, sa durée de vie dans ce monde, son terme fixé dans ce monde. Et ensuite, même après ça, pour les êtres humains, les djinns, qui sont donc responsables de l'amana, de l'islam, ceux qui iront en enfer et ceux qui iront au paradis. Et tout ça aussi, le qalam, c'est immatériel, c'est métaphysique. Le lawh al-mahfouz lui-même aussi, qu'est-ce que c'est? Personne ne le sait. Comment qu'il est fait? Quel est ce livre de Dieu dans lequel il a tout écrit, tous les destins, la prédestination de chaque chose, attention. Même le mot qu'on prononce est quelque chose de préécrit, quelque chose d'écrit sur la table bien gardée, comme l'acte qu'on fait, comme le mouvement qu'on fait, comme tout ce que nous avons fait, il est dans la table bien gardée. Jusque-là, et avant la création de la masse compacte, de la particule qui est physique, jusque-là, tout ça rentre dans le monde premier, métaphysique. On ne peut approcher que par l'imagination plus ou moins, et qu'on n'est pas, donc censé suivre ou en faire donc des théories ou comment dirais-je, des dogmes ou des bases sur lesquelles doit reposer notre foi et notre islam. Notre islam doit reposer sur le Coran et la sunna de notre prophète de ce qui a été dit par le prophète de son vivant. Voilà. Donc après ce monde métaphysique, Dieu créa la lumière. Et de cette lumière, on dit que d'abord il a créé les anges de sa propre lumière, le premier groupe. Il y a même certains qui ont dit que la lumière de Sayyidina Muhammad a été créée de sa lumière, de sa propre lumière, de la lumière divine. D'autres disent que c'est une lumière tout simplement créée par l'ordre, par le verbe kun fayakun, comme il l'a fait pour les anges, de sa propre lumière du premier groupe. Il a dit kun fayakun et ils sont créés. Mais ceci vient justement après que ces âmes, comme nous l'avons dit, ont été créées, ces esprits, les âmes de chaque chose, de chaque être,
de chaque créature a été mise sous le trône. Attention, les esprits, les âmes, il ne faut pas voir uniquement l'âme de l'être humain, ou l'âme des djinns, ou l'âme des anges, ou l'âme des animaux, ou des poissons, ou des volailles, ou même des plantes. Il faut voir même les âmes qui existent même dans les matériaux, dans ce qui est physique, solide, même dans les astres, même dans le soleil, etc. etc. Justement, après que donc, le monde métaphysique, où les âmes, les esprits, les lumières, hein, la table bien gardée, le qalam, l'arche, le kursi, après ça, les anges qui ont porté le trône, et puis par la suite de la lumière qu'il a créée, de sa propre lumière, il a créé les anges. Et là, la création, après tout ça, que a commencé la création physique. Donc la première étape étant terminée, c'est le métaphysique. Et ensuite, c'est tout simplement le monde physique qui a commencé par la masse compacte ou par la particule que Dieu a fait donc exploser dans l'univers, dans le néant, pour former les 7 cieux et la terre. Et par la suite, tel que c'est précisé dans son prophète, Dieu a commencé la création des océans, de la terre, tout ça petit à petit. Mais c'est, selon certains savants, c'est que c'est après que cette particule a explosé que Dieu a commencé à créer la lumière pour que justement ce monde soit visible d'abord par les anges, qu'il a créé de la lumière aussi. C'est des milliards et des milliards d'anges et qui sont aussi instruits par le divin d'accomplir certains rôles et certaines actions et certaines œuvres dans la complémentation de l'univers et de sa disposition dans ses gravitations et ses attractions et sa mouvance tel qu'il est de nos jours aujourd'hui. C'est donc les anges qui ont commencé à donc, intervenir sur l'ordre de Dieu Azza wa Jal d'organiser cet univers. Après les anges, il a créé avant, il a créé sur la terre des végétaux, des animaux, les oiseaux, les poissons, etc. à partir de l'eau. Et quand cette vie a commencé, et selon certains savants, puisque le Big Bang a eu lieu il y a 14 milliards d'années, la vie sur la Terre a commencé uniquement il y a 4 milliards d'années. Et justement, quand cette vie a commencé, il a créé le feu sur la Terre, et il y avait l'air, et de l'air et du feu, il a créé les djinns. Et c'est après, et juste à la fin de toute la création, et on dirait comme synthèse, il a créé Adam à partir de la terre, que les anges ont transporté, élevé au paradis, et que Dieu lui-même a façonné, puis il a insufflé de son ruh, de son âme, de son esprit, et comme il le dit Ibn Ajibah, de son intelligence, de sa raison. Puis Dieu a fait descendre Adam et Iblis sur la terre pour que ce monde que nous voyons, dans lequel nous vivons, existe tel qu'il est. Donc on est passé du monde métaphysique à un monde physique réel, matériel, et que réellement l'être humain a commencé à exister à partir d'Adam quand il est descendu du paradis sur la terre. Mais dans ce monde physique, matériel, Dieu a laissé le côté immatériel qu'il a créé, le côté métaphysique, ça accompagne ce monde physique. D'ailleurs, toutes les âmes par la suite viennent du ciel. Les âmes des êtres humains, les âmes des animaux, les âmes des djinns et des anges qu'il crée tout le temps viennent du ciel. C'est-à-dire ils viennent comme de la matrice métaphysique dans laquelle il y avait les âmes, il y avait tout, il y avait la table bien gardée. C'est de cette matrice métaphysique que viennent les esprits, les âmes. Et ils descendent dans chaque naissance d'un être humain ou d'un djinn. Les anges ramènent Ruh, celle qui fait partie de la matrice génératrice, la matrice première, primordiale, et qui vient donc se planter dans le corps physique. Il a donc fait ce mariage, le mariage du monde métaphysique avec le monde physique. Dans ce monde physique, il n'y a rien qui n'a
une relation avec le monde premier, le monde métaphysique. Et toute chose qui est créée, elle a un côté physique, matériel, et un côté immatériel, métaphysique et spirituel. Ensuite, nous n'allons pas raconter toute l'histoire du prophète. Quand le prophète est venu sur la terre, Dieu a dit dans ce verset, nous, beaucoup de savants ont dit que c'est bien Sina Muhammad c'est le Coran. Et le fait qu'il y avait donc cette répétition entre Nour et Kitab, certains ont dit que lui-même c'est la lumière. En effet, puisque même son âme dans le néant, était une lumière. Il portait la lumière, il portait le Coran et la Sunna, même avant. Et maintenant, elle a été transcrite, transposée de ce monde métaphysique où il était le premier, il était le plus illuminé, il était le plus noble, l'élu, etc., l'homme universel, l'homme parfait, et enfin, elle portait les caractéristiques, cette lumière. Puis son âme elle-même, quand elle a été créée, elle est descendue dans ce monde visible, dans ce monde de Mushahada, ce monde matériel, réel, physique. Et il a existé, il est né d'un arbre généalogique qui a porté cette lumière depuis les entrailles d'Adam jusqu'à Muhammad à travers une lignée de prophètes et de saints hommes. Nour ici, la lumière, quand il est venu sur la terre, cette lumière, ce n'est pas uniquement cette lumière qui a existé, mais elle s'est manifestée. Donc elle nous a révélé qu'est-ce qu'elle était. Et elle est tout simplement, et là c'est bien là où il faut donc bien insister, elle est tout simplement le Coran, la Sunna et le comportement, l'akhlaq, donc les qualités humaines de notre prophète inégalées, pratiquement parfaites, qu'aucun être humain ne peut égaler. هو الأول والآخر يعني على سيدنا محمد أول في الخلق آخر في الرسالة يعني c'est lui qui a ramené le dernier message et c'est lui donc أفضل الأولين وأفضل الآخرين وهو سيد الخلق, le seigneur de tous les êtres humains et des djinns. Et voilà, donc, ceci dit, maintenant, comment que les soufis et ces mystiques islamiques sont allés au-delà de ce que nous devrions comprendre, comme on vient de le dire. Ils ont été au-delà du fait qu'ils ont par la suite parlé de cette lumière, comme c'est elle qui éclaire le monde. Certes, le Coran et la Sunna nous éclairent le chemin vers Dieu, nous montrent le chemin vers le paradis, et c'était la mission de notre prophète, mais comment aussi dire que cette lumière existe dans tout l'univers et qu'elle englobe y compris les mécréants, les associationnistes, les actes odieux, les crimes et tout ça. Ceci, à mon avis, ne peut pas être accepté par la raison, mais cette lumière touche le croyant qui suit et obéit à Dieu d'abord et à notre prophète. Cette lumière, il peut l'acquérir donc en obéissant, en se soumettant totalement à Dieu et à son prophète, et en obéissant à son prophète, et en appliquant le Coran et en appliquant la Sunna, que cette lumière peut jaillir de nous-mêmes parce que notre âme, justement, elle a été créée d'abord croyante. Elle a été aussi créée intelligente, notre âme, etc. Et c'est appliquer, c'est rappeler. Appliquer, c'est faire jaillir. Appliquer, c'est faire vivifier ce qui est au fond de notre âme comme lumière divine aussi. Parce que Ruh elle-même, elle est venue de Dieu Azza wa Jalla. Allez dire des choses telles que, et je l'ai entendu d'un docteur égyptien, de Jamal Azhar, que même Rasul sallam a un pouvoir en quelque sorte de donner le rizq
et de diviser en quelque sorte la part de risque, alors là, ça ne rentre pas dans la tête. Aller dire que Rouhaniyatihi, c'est-à-dire son esprit, couvre l'univers, là aussi, ce n'est pas vraiment dans le bon sens ou en quelque sorte objectif ou en quelque sorte adéquat et conforme à l'esprit synthétique de l'islam, à l'esprit général de l'islam. Et à la charia particulière islamique, ce qui est vraiment canonique et à suivre absolument. Maintenant, dire aussi que c'est lui. Bon, Shafi, ça, l'intercession, nous sommes absolument d'accord. Mais aller plus loin, à le diviniser et à aller vers des croyances absolument fausses telles que le madad, l'extension, ou demander le raouf, ou etc., ça aussi, il est limité dans la compréhension. C'est vrai que nous pouvons bénéficier même de notre vivant, de l'intercession de notre prophète Mohammed auprès de Dieu pour un péché que nous avons commis, surtout pour guérir d'une maladie, surtout pour que Dieu, subhanahu azza wa jal, nous facilite nos moyens de subsistance ou nous tire d'une pauvreté en quelque sorte insupportable ou des problèmes, etc., etc. Mais l'intercession, là, elle se fait, on peut la faire avec lui, sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est Dieu qui nous donnera éventuellement, et s'il le veut, ce que nous avons demandé par l'intercession. Tawassul bi nabiyina al-karim, sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il en est de même aussi avec les saints et les walid d'Allah qui sont enterrés, c'est-à-dire à travers leur noble âme, leur âme illuminée, leur âme en quelque sorte élevée à un piédestal de proximité auprès de Dieu. Et il n'y a pas effectivement plus près de Dieu que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà les nuances, et je crois que le meilleur pour comprendre cette lumière mohammedienne, c'est de la comprendre tout simplement comme étant le Coran ou Sunna. La lumière mohammedienne est bien le Coran ou Sunna. La lumière mohammedienne, ce n'est pas lui en tant qu'humain qui est enterré. Certes, son ruh, son âme, effectivement, elle existe, elle est vivante. Comme Shahid, fils Abdillah, il est vivant. Mais il ne faut pas aller au-delà de certaines limites et que ce qui reste parmi nous, entre nous, comme ruh de lui, c'est le Coran ou Sunna qu'il faut appliquer. Et la lumière mohammedienne, tout simplement, on peut la définir et donc la résumer comme étant tout simplement de nos jours, dans cette existence, le Coran ou le Sunna. Et je crois que si on applique le Coran et le Sunna, c'est avec eux et par eux qu'on peut faire jaillir la lumière divine en nous-mêmes, la lumière tout simplement du Coran et de la Sunna, qui va jaillir en nous et nous englober et nous illuminer. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.